Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Aujourd'hui, je vous propose donc de visionner cette vidéo qui sera donc consacrée au TD numéro 4 animé. Alors à cette occasion-là, donc on verra toute une série d'actions qui s'inscrit évidemment dans le bloc numéro 2, relations clients à distance et digitalisation, et qui a pour principale, on va dire, fonction ou principale compétence à valider, celle qui s'intéresse donc au fait d'animer la relation client digitale, à savoir donc produire, publier et assurer la visibilité des contenus digitaux, impulser, entretenir et réguler une dynamique e-relationnelle, et deuxième compétence donc, où il faudra développer la relation client e-commerce à travers donc le fait de dynamiser un site donc de e-commerce. Alors, ces compétences seront vues à travers donc un certain nombre d'actions concernant donc ce DD numéro 4 et non 3, donc à savoir animer le site de l'entreprise. Donc ces trois actions sont, pour la première, articulées donc autour de l'utilisation des modules donc du back-office, à savoir ici en l'occurrence le module produit populaire, ou autrement appelé produit phare, mais nous verrons qu'il en existe bien d'autres. Il s'agira donc effectivement de mettre en avant et en tête du catalogue un certain nombre de produits qui ont été sélectionnés et surtout donc identifiés du fait de du chiffre d'affaires réalisé durant le dernier mois, qui est un chiffre d'affaires important, en tout cas plus fort que l'ensemble des autres produits, où il s'agira donc à cette occasion-là donc de les classer par ordre d'importance décroissante, donc du plus gros chiffre d'affaires au plus petit, et pour le coup, de les positionner, comme je le disais, donc en tête du catalogue. Nous verrons donc à cette occasion-là quelles sont les manipulations à réaliser pour pouvoir atteindre cet objectif. La deuxième action qu'il va falloir réaliser, donc c'est une campagne de promotion où l'entreprise décide donc de proposer un mug personnalisé, donc le mug de Adventure Billing, dans la mesure où on la dispose 300 donc d'offrir un de ces mugs pour l'achat donc de 2 vêtements, quelle que soit la marque, pour une valeur donc de 14,28 €. Troisième action donc, et enfin la dernière, nous allons nous intéresser au slider, donc autrement dit carrousel, où il s'agira donc ici de choisir, sélectionner 3-4 images qui vous semblent les plus représentatives des produits phares de l'entreprise, et d'associer à chacune de ces images donc l'URL qui permet donc de nous orienter vers le produit en question. Pour ces trois actions, vous avez à chaque fois une fiche pratique que vous pouvez consulter pour voir dans le détail quel est le mode opératoire à mettre en place pour atteindre cet objectif. Alors, nous allons donc commencer par la première partie, à savoir les produits phares. Il faut savoir que ces produits phares ou produits populaires sont situés donc au niveau du site, c'est-à-dire du front office, juste en dessous donc le carrousel. Donc là, on voit bien que effectivement le travail qui nous a été demandé donc correspond à ce visuel que vous avez sous les yeux. Donc nous avons ici un bloc correspondant aux produits populaires avec 9 produits présentés. Ici nous avons un bloc texte que nous utiliserons peut-être une prochaine fois, un bloc en promo, un bloc meilleure vente et enfin un bloc nouveaux produits. Voilà les principaux blocs qui peuvent être utilisés dans le cadre donc d'une volonté de vouloir améliorer la visibilité des produits proposés donc par l'entreprise. Alors, comme je le disais, donc il faut aller sur le tableau de bord pour pouvoir réaliser ces opérations. Et la première des choses à faire, c'est donc configurer le module produit phare. Alors, on peut le faire de deux façons suivantes. Donc, je vous montre celle que vous connaissez que vous connaissez plus particulièrement. C'est celle qui consiste donc à aller dans Apparence, Thème et Logo, ce qui nous conduit donc à cette page que vous connaissez d'ores et déjà, donc avec les trois onglets. Nous allons sur Configuration page d'accueil et là nous avons une représentation à gauche schématique de notre site et à droite la représentation sous forme d'une arborescence par rubrique. Donc on peut tout à fait d'un côté comme de l'autre actionner donc la rubrique bloc des produits en page d'accueil. Et là, donc, on va prendre le produit phare, puisque c'est bien évidemment celui qui nous est donné dans la consigne. Donc, je configure ce produit phare, et là, je vais donc le paramétrer de sorte à pouvoir obtenir le résultat souhaité donc au niveau du front office.
Donc je précise le nombre de produits affichés, donc à savoir 9. C'est ce qui correspond effectivement ici à la note qui nous a été présentée, donc les 9 produits. Je ne touche pas donc à l'identifiant correspondant à la catégorie des produits affichés, puisque 2, c'est celle qui signifie que nos produits seront présentés en page d'accueil. Et je désactive en fait le fait de pouvoir afficher de façon aléatoire les produits phares, puisque justement l'idée c'est de pouvoir les afficher dans un ordre bien précis, donc du plus grand au plus petit, et ce donc en tête de catalogue. Une fois que j'ai paramétré ce bloc donc produit phare, j'enregistre évidemment les différents éléments donc de paramétrage. Et après, donc, je peux passer à la seconde étape. Mais avant peut-être de passer à cette seconde étape, je vais vous montrer comment, normalement, vous devriez, le jour de l'examen, donc, activer le module produit phare ou n'importe quel autre module qui vous sera demandé. Et là, pour le coup, il faut passer par, en l'occurrence ici, module, gestionnaire de modules. Et là, vous avez donc tous les modules qui ont été préalablement installés. Donc, la première des choses, c'est soit essayer de retrouver le module qui nous intéresse, ici. Donc là, j'ai pu repérer que le module produit phare se trouve à cet endroit-là, donc je vais le configurer. Soit la deuxième possibilité, c'était de taper ici dans la barre de recherche les quelques mots essentiels pour pouvoir identifier le produit. Donc en l'occurrence ici, c'est phare, je valide. Et là, je retrouve avec le module qui m'est proposé et que pour le coup, je peux configurer. Et en faisant ça, je me retrouve exactement donc dans la même situation que précédemment, en allant donc dans Apparence. Donc voilà, une fois que j'ai fait donc ces manipulations, et bien là, je vais pouvoir replacer mes différents produits comme la consigne m'a été précisée. Donc là, on voit bien que les produits en question sont déjà positionnés, puisque je l'ai fait déjà donc auparavant. Alors pour arriver à ce résultat, eh bien il y a un certain nombre donc d'éléments à réaliser. Donc la première des choses, c'est d'aller vérifier que la catégorie accueil ait été sélectionnée, première chose. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous assurez que l'ensemble des produits que vous voulez positionner en tête de catalogue ont bien été créés. Donc, cela, c'est ce qui correspond effectivement au TD numéro 3, puisque une fois que vous avez, on va dire, créé ou réalisé l'ensemble des fiches produits se rapportant aux différents produits qui vous étaient proposés, ils se positionnent en règle générale, donc au fur et à mesure de leur création à la fin du catalogue. Bon, donc là, une fois qu'on a vérifié que la rubrique accueil a bien été sélectionnée, ici on peut constater qu'au niveau de la colonne position, nous avons un nouveau bouton qui s'appelle réorganiser. Donc là, je vais actionner ce bouton réorganiser, comme vous avez pu le constater. À côté de chaque numéro, donc on a deux flèches ascendantes, montantes, ascendante descendante qui nous permettra de positionner nos produits à l'endroit souhaité. Donc là, je vais prendre par exemple pour la démonstration, cette veste qui est positionnée ici en position 32. Donc, je vais sélectionner, cocher, sélectionner le produit en question. Ensuite, bouton gauche de la souris, je clique sur le produit avec les flèches directionnelles. Je vais me positionner carrément donc tout en haut de mon catalogue. Une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas évidemment d'enregistrer et d'actualiser en fait donc la liste de mes produits. On voit bien qu'ici le produit est positionné ici donc en pole position. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais la même opération pour tous les produits correspondant donc aux 9 produits présentés ici donc au niveau de l'action numéro 1. Et ensuite, précaution à prendre, c'est de vérifier effectivement qu'au niveau de mon site, l'opération donc réalisée sur le back-office a bien été enregistrée. Donc là, on voit bien que le produit que j'ai positionné donc en pole position se retrouve donc à cet endroit-là et pour le coup, je peux me considérer comme étant satisfait. Donc voilà la première action qu'on vous demandait de réaliser.
Donc là, nous allons pouvoir nous intéresser à la seconde action, où comme je vous disais, il s'agissait donc, dans le cadre d'une campagne de promotion, de proposer donc un cadeau correspondant donc à un mug pour l'achat de 2 vêtements, quelle que soit la marque. Donc ici, pour pouvoir le faire, je vais devoir aller donc sur, évidemment, mon back-office. À cet endroit-là, je vais donc aller sur produits, catalogue produits, réduction. Et là, je vais créer donc une règle de panier qui consistera effectivement qu'à chaque fois qu'un client aura pris la peine donc de choisir ou de sélectionner 2 produits, 2 vêtements, quelle qu'en soit la marque, dès qu'il les aura mis dans le panier, eh bien, et qu'il aura donc évidemment confirmé sa commande, il aura la possibilité donc, disons, d'avoir un mug personnalisé au nom éventuellement d'un de ses proches à titre de cadeau. Donc là, la règle elle a déjà été créée, mais sinon il aurait fallu donc cliquer à cet endroit-là. Donc pour la démonstration, je vais vous montrer exactement ce que j'ai réalisé comme règle de panier, donc qui doit être distinguée d'ailleurs de la règle de prix catalogue qui elle concerne donc toute une série de produits d'une catégorie spécifique. Donc ici, au niveau de la règle de panier, vous pouvez constater que vous avez 3 onglets, un permettant de renseigner donc un certain nombre d'indications se rapportant à la nature du produit, donc à savoir le nom de la promo, la description du produit en question. On peut à cette occasion-là générer un code ou pas, mettre en avant évidemment cette promo, proposer une utilisation partielle donc de la promo proposée ou de la réduction pour peu qu'elle soit en pourcentage ou en valeur ou en euros, déterminer l'ordre de priorité donc des différentes règles de panier créées et de valider l'état donc de celle-ci. Ensuite, une fois que vous avez rempli ces différents champs, vous allez dans Conditions, donc deuxième onglet, et là, pareil, vous pouvez donc renseigner ces différentes rubriques, à savoir limiter donc cette promo à un seul client, déterminer la durée et la période de la validité, le montant minimum pour pouvoir bénéficier de cette promotion, la quantité totale disponible donc de produits en stock, en l'occurrence ici c'était 300, la quantité disponible pour chaque utilisateur, donc c'était un produit ou un mug pour l'achat de 2 articles. Et là, on pouvait donc après déterminer des restrictions, soit selon le pays, soit selon les transporteurs, soit selon le groupe de clients auquel on va adresser cette promo, déterminer une compatibilité avec les autres règles au panier, sélectionner donc le produit. Donc en l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'était par rapport à cette sélection de produits qu'il fallait donc éventuellement établir une restriction. Donc ici, c'était déterminer le nombre de produits requis dans le panier pour bénéficier de la promotion, à savoir 2. Ajouter une règle qui concerne ici en l'occurrence, eh bien ici, elle pouvait concerner les produits, l'attribut, catégorie, marque ou fournisseur. Donc là, en ce qui nous concerne, c'était les catégories, puisqu'il s'agissait donc d'offrir un mug pour tout achat de vêtements et quelle que soit, donc pour le coup, la marque. Donc la catégorie et les 3 catégories, je les ai précisées en cliquant à cet endroit-là, donc, et j'ai fait basculer les catégories qui étaient à gauche vers le bloc de droite, donc chic, class 1 et class 1 en fond. Voilà, une fois que j'ai réalisé et donc renseigné ces différentes rubriques, bien évidemment, je validais. Et à ce moment-là, je pouvais considérer que la manipulation avait été effective et réalisée. Pour ce faire, je vais tout simplement aller sur le front office et m'en rendre compte. Donc là, je vais m'amuser à acheter le produit. Donc, par exemple, ce premier, je l'ajoute au panier. Je décide de continuer mes achats parce que si je confirme ma commande maintenant, il va falloir que je renseigne toute une série d'informations. Donc, plutôt voilà, il vaut mieux le faire donc une fois les 2 achats effectués. Donc là, je décide de continuer mes achats. Je retourne donc sur mon site de départ et là, je vais choisir par exemple ce blouson. Je l'ajoute au panier. Et là, il y a 6 articles parce que bien évidemment, j'en avais commandé auparavant. Donc je pourrais éventuellement les supprimer si je le décide. Donc par exemple ici, c'est
ces autres produits, là, par exemple, je peux décider donc de supprimer celui-ci et de supprimer celui-ci. Donc, je conserve deux produits, c'est juste pour la démonstration. Et là, je vois bien qu'il apparaît donc ici à droite donc de la sélection de mes produits, des informations me précisant donc le prix, le fait que la livraison soit gratuite, le montant total TTC, la possibilité d'ajouter un code promo comme on a pu le voir précédemment. Et là, je vois une information avec ce fameux code promo que j'ai généré. Et puis, l'indication, donc, justement, sur la promo en question, à savoir, deux vêtements achetés correspondant à un bec personnalisé au nom de votre enfant vous sera offert. Et là, si je décide de commander, eh bien, je devrais répondre à un certain nombre donc d'informations correspondant au tunnel d'achat ou au tunnel de conversion. Donc, première rubrique, où il s'agit de renseigner toute une série d'informations personnelles, soit en tant qu'invité, soit si je décide de me connecter, c'est que je possède un client. Ensuite, deuxième rubrique concernera mon adresse. Troisième, le mode de livraison. Et enfin, le paiement pour pouvoir espérer obtenir donc les produits en question. Voilà pour cette deuxième action que l'on vous demandait de réaliser. Et enfin, la troisième s'intéressait là pour le coup au slider, autrement appelé carousel, où il s'agissait ici donc de choisir, sélectionner 3-4 images parmi les produits phares donc de l'entreprise, en tout cas les produits qui ont connu un certain succès, et à cette occasion-là donc d'informer vos utilisateurs, vos visiteurs, vos clients, d'une campagne de promotion donc du 1er au 30 avril, et qui propose une réduction de 20% sur l'ensemble des articles proposés sur le site de l'entreprise. Donc ça, pareil, il faut retourner sur le tableau de bord, et là, donc, il va falloir activer le fameux module carousel. Donc là, je passe par le mode opératoire que vous devriez utiliser, puisqu'il vous permettra de vous préparer pour l'examen. Donc, gestionnaire de modules. Là, je vais chercher le module, en l'occurrence, carousel. J'obtiens le module en question, donc, et je vais le configurer, justement, pour pouvoir obtenir, disons, le visuel qui m'est demandé donc à travers le TD. Donc là, comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà fait. Donc j'ai installé, j'ai intégré 4 images. Et si on peut regarder l'une d'entre elles de façon un peu plus précise, donc j'ai l'image évidemment ici donc en visuel. Là, j'aurais pu rajouter un titre, donc le nom de la robe. Et là, j'ai une URL, mais une URL qui normalement est censée me permettre qu'au moment où je clique ici sur l'une des images donc du carrousel, eh bien ce lien est censé me permettre de me réorienter vers le produit en question. Là, j'ai éventuellement le message concernant la campagne de promotion que j'aurais pu préciser, et puis je m'assure que évidemment, eh bien cette image est activée. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Et je fais ça évidemment pour chacune donc des images que je veux donc intégrer, sachant qu'ici, eh bien, je ne suis pas limité en nombre, je crois, donc on peut y ajouter à chaque fois une image de plus. Donc là, je ne touche pas à ces informations, puisque pour le coup, elles me suffisent amplement. Donc j'ai la possibilité de déterminer, disons, la vitesse de passage de chacune de ces images au niveau du carrousel, de faire en sorte à ce qu'il y ait une pause au survol de la souris sur l'image en question, et de répéter les images à l'infini. Voilà, donc ce qui donne effectivement au niveau du front office, eh bien, l'ensemble des images que j'ai donc intégrées préalablement donc au niveau du back office. Alors, comme je le disais, donc, il aurait fallu veiller à ce que pour chacune des images, vous puissiez finalement, en cliquant dessus, vous puissiez donc vous retrouver sur le produit en question. Donc on va le tester ici. Par exemple, si je clique sur cette image, eh bien, vous pouvez constater que malheureusement, le lien n'est pas actif parce que l'opération n'a pas été faite correctement. Alors je vais en prendre une qui normalement devrait nous permettre de nous retrouver sur le produit en question au niveau donc du site.
Donc si je clique sur l'image, et là j'ai bien effectivement le descriptif, la photo donc telle qu'elle a été enregistrée au niveau de ma fiche produit. Alors évidemment, le lien qu'il va falloir après intégrer au niveau du back-office, il suffit tout simplement de récupérer ce lien à cet endroit-là, donc de faire tout simplement un copier, de retourner pour le coup sur le site, et par rapport à l'image que vous avez intégrée, donc en l'occurrence c'est celle-ci, je décide de modifier, et c'est à cet endroit-là que je vais insérer donc le lien que j'ai copié, donc correspondant à l'URL cible. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre l'opération et je fais évidemment la même opération pour chacune des différentes images. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais, pour ainsi dire, réaliser exactement l'ensemble des différentes manipulations qui m'étaient demandées donc au terme de ces 3 actions. Donc là, il faudra veiller effectivement, dans la mesure du possible, à réduire les images telles qu'elles apparaissent au niveau dans le drive, et donc faire en sorte à ce qu'elles puissent être configurées donc à partir de la taille qui vous est donnée ici, donc 1110 sur 340. Voilà. Donc là, nous avons fini de parcourir l'ensemble de ces différentes actions, de ces différentes manipulations. Donc j'espère que cela vous aidera pour, en tout cas, comprendre et retenir et réaliser ce que l'on vous demandait de faire donc, à travers ce TD numéro 4 animé. Voilà. Eh bien, je vous dis merci de votre attention et puis certainement à une prochaine. Au revoir.